vlog. On s'apprête à aller à Ikea. Franchement, vous savez que vous avez un mari en or quand il vous dit tu veux qu'on aille faire un tour à Ikea? Genre le truc mais improbable. Donc je suis trop contente. Donc tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai dit mais carrément. Et là je voudrais tester pour la première fois. J'avais pas encore essayé. Vous savez le nœud que j'ai acheté chez H&M. J'avais envie de me faire une coiffure un petit peu coiffée, décoiffée. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je fais un chignon ou bien une queue basse. Ça peut faire sympa aussi. Déjà, il faut que j'essaye, parce qu'avec ce genre de nœud, il faut quand même que tu arrives à bien caler tes cheveux de façon à ce que le nœud soit au-dessus. Alors attends, c'est pas évident si tu veux. Ok, je suis pas sûre d'avoir fait ça comme il fallait, j'arrive. Aïe aïe, je crois que j'ai fait n'importe quoi. En fait, c'est le genre de truc où il faut un... Ah ouais, non mais je l'ai rentré. Il faut un miroir, vous savez, qui vous montre en fait ce que vous faites derrière. En fait, il faudrait 2 miroirs. Je sais pas comment je vais obliger. Il doit y avoir une technique, c'est pas possible. Alors, admettons. Donc là, je rentre. Sauf que là, le nœud, il est en dessous. Faudrait que je demande à Isaac. Comment je fais pour le deuxième? Mais lui, j'ai besoin de ton aide. Ouais. Mettre le nœud. J'arrive pas en fait. Tu sais, parce que c'est un élastique comme ça avec un nœud. Mais il faut que le nœud soit bien au-dessus. Mais le truc, c'est qu'il faut faire 2 tours avec l'élastique. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, je vois pas ce que je fais. Oh, j'ai oublié que j'avais mis de l'eyeliner, j'ai mis mon doigt dedans. Ça me rappelle quand j'étais petite et que ma mère me coiffait. Et un deuxième nœud? Ouais, en fait, il faut faire un autre tour. Tu l'ajusteras après? Ouais. Sorry, si je tire les cheveux. Non, t'inquiète, ça fait mal. Mais du coup, est-ce que tu peux faire en sorte que le nœud il soit au-dessus? Ouais. C'est compliqué, ouais. Il est au-dessus. Au-dessus. Ah oui, l'autre, t'inquiète. Et les 2 bandes, elles sont... Elles sont à côté. Elle est où la deuxième bande? Voilà. Ah, d'accord. Au-dessus. Et le nœud, donc comme ça. Voilà. Ah, c'est cute. Regardez les filles. Bon, moi, je sais pas de quoi ça a l'air. Il faut le remonter. Faut le remonter. Bah ouais, tes cheveux sont passés... Comme ça. Ça fait froufrou, c'est... T'aimes pas? On se fout de moi ici. Attends, je vais te prendre en photo, faut que tu vois ça. C'est catastrophique. Ah non, tu vas voir ça, je t'ai pas dit. Je t'ai juste dit, faut que tu vois ça. Vas-y. Non mais là, faut que j'arrange mes cheveux devant et tout, hein. Le plus important, c'était de placer le nœud. Après, je peux... Bon, ça peut faire sympa, non, c'est pas Bouge grave. plus, bouge plus. Je bouge plus. Mais qu'est-ce que... Mais tu me l'as mis à l'envers. Franchement, c'est pas moche. Comment ça, je t'ai mis à l'envers? Tu Non. m'as dit avec le nœud au-dessus? Oui, le nœud, mais les trucs de chaque côté, ils doivent tomber là. Quoi? Tu vois, les deux, ça. En fait, là, les deux, ils sont en haut. En fait, il faut que ce soit comme ça, vers le bas. Tu sais ce que je veux dire? Faut que ça fasse un nœud avec les 2 bandes qui tombent, hein, comme ça. Ah ouais. Ouais, voilà. Ça reste moche. C'est grave. Vas-y, j'ai trop peur de la photo. Il a dit c'est moche. Franchement, j'aime bien. Mais t'as pas vu. Regarde. Comme ça. Bah ouais, je trouve ça... C'est beau, non? Non, c'est moche. Hein. T'aimes pas? Non mais regarde pas mes cheveux, mais le nœud, je trouve ça mignon. Les filles, j'ai trouvé une autre alternative. Regardez, j'ai fait une petite tresse comme ça et j'ai mis le nœud. Franchement, c'est trop joli. Et là, pour le coup, Isaac valide, il aime bien. Il a dit là, c'est bien. Il dit l'autre, ça faisait trop petite fille. Bref, de toute façon, même derrière, j'aimais bien. Alors, du coup, ben, on est parti à Ikea.
Voilà, ça c'est un homme qui vide le lave-vaisselle. Hein, qui fait du bruit exprès pour embêter sa femme. Au moins, évite le lave-vaisselle. Au moins, évite le lave-vaisselle, t'as raison, bébé. Je vous disais donc qu'on vient de rentrer et qu'on est crevé. Et qu'on est crevé et qu'on n'a pas mangé de la journée en fait. Donc là, on va faire à manger avec les courses qu'on a faites juste. Ah non, vas-y, ça fait mal aux oreilles. Tu sais que j'ai mal à la tête quand même. On prend un café, tiens. Ouais, je vais me faire un café, j'ai mal au crâne. Ouais, donc on est rentré il n'y a pas longtemps, on a super faim. Oui, donc je vous disais, en fait, juste avant d'aller chez Ikea, on est allé rentrer. On a fait les courses et avant ça, Ayane est partie chez ma maman. Enfin, ma mère est venue le chercher, il va passer les vacances. Enfin, la moitié. Non, là tu fais exprès. Non. Ayane est partie chez mes parents, donc il va passer la moitié des vacances là-bas, il est super content. Et puis voilà, puis moi je vais prendre un bon café parce que j'ai mal au crâne. Ah, et sinon les filles, il fallait absolument que je vous dise, j'ai commandé des chaussures magnifiques sur Jonac. J'aime beaucoup la marque Jonac, c'est une marque que j'aime beaucoup vraiment, je les suis sur Instagram et tout. C'est vrai que c'est des chaussures voilà, qui coûtent leur prix, mais c'est aussi des chaussures de qualité qui sont fabriquées au Portugal, à la main et tout. Et quand j'ai vu cette paire, je crois que c'est des escarpins, ouais on peut appeler ça des escarpins, je les ai trouvés juste magnifiques. Je vous les montre pendant qu'Isaac finit de vider le lave-vaisselle. À mon avis on verra mieux à la lumière du jour, mais j'étais trop pressée de les déballer. Alors, Filled with Love, Jonac. Donc je les ai pris en 41, c'est le modèle Daxter vernis plissé. Ok, c'est la première fois que je commande des Jonac. Voilà la boîte. Ouh. Alors, Jonac a choisi une production en circuit court pour s'adapter aux dernières tendances et aux envies de nos clientes. Nos modèles sont fabriqués à la main de façon traditionnelle avec des cuirs de qualité et de belles finitions. Nous travaillons avec des usines situées au Portugal qui sont pleinement dédiées à nos collections afin de vous proposer une offre au prix juste toute l'année et que chacune d'entre vous puisse librement céder à ses envies. Ah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup leur valeur et tout ça. Oh, trop beau. Magnifique. Bon, toi, tu vas trouver... Non, t'aimes bien? Non, je pensais... Non, tu vas trouver que c'est des chaussures de grand-mère. Mais franchement, je les ai vues au pied sur la mannequin. Je les ai trouvées trop beaux. Vas-y, mets-les. Hein. Allez, on les met tout de suite. Ah, franchement, non, moi, je trouve trop belles. Elles sont classe, je trouve. Elles sont pas hyper sexy, hein. Ça, c'est certain. C'est pas des escarpins, talons fins. Trop joli. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, ça s'appelle escarpin à nœud. Trop beau. Attends, je vais essayer de... J'essaye de faire le focus. Je vous remontrerai demain, je pense que ça sera mieux. Mais elles sont trop belles, je trouve qu'elles font vraiment une jolie cambrure de pied sans que ce soit trop haut, quoi. C'est un talon qui fait à peu près 7 cm, il me semble. Trop joli. Ah, j'adore. Un petit peu ce qu'on a pris hier chez Ikea. La plus grosse, enfin c'est pas la plus grosse partie, mais le truc principal que je voulais vous montrer, en fait il est en haut, c'est 2 coussins qu'on a pris, franchement ils sont top, je voulais vous les montrer. Du coup pour aller avec les coussins, enfin pour les couvrir, le temps qu'on trouve des thés d'oreiller et tout ça, enfin de la literie et tout qui nous plaît, on a pris ça en dépannage, donc c'est 2 thés d'oreiller comme ça gris, c'est 50 par 70. Ouais, je vous montrerai les coussins tout à l'heure, ce sera plus simple. Et sinon, j'ai repris ça. Vous savez, j'en ai un en haut sur mon bureau. Et ça, c'est trop pratique en fait pour poser le téléphone quand vous voulez qu'il soit debout, en fait, tout simplement. Alors, il y a un côté, c'est pour le poser à l'horizontale et un côté c'est pour le poser à la verticale et franchement ça c'est trop pratique même pour moi, enfin pour faire mes stories et tout ça quand je suis en bas. C'est vrai que des fois ça dépanne plutôt que de sortir le trépied, installer et tout ça. Ça c'est vrai que c'est bien et j'en ai un en haut et à chaque fois en fait je monte, je descends celui qui est en haut, donc je me suis dit tu sais quoi, ça serait bien que j'en ai un en haut, donc j'ai pris ça. Franchement ça coûte des cacahuètes, 1 € et quelques je crois. Et c'est super bien. D'ailleurs, j'ai cherché celui pour l'iPad, mais il n'y en avait plus spécial tablette. Mais j'aimerais bien le prendre aussi parce qu'Ayane, des fois, il regarde l'iPad et c'est vrai que même pour lui, il le pose souvent à plat et tout et c'est pas forcément très pratique. Donc, il faudrait que je prenne ça. Ensuite, on a pris des ciseaux parce que je vous raconte pas.
la paire de ciseaux qu'on a dans la cuisine, c'est une vraie cata. Et à chaque fois, on a mal aux doigts à chaque fois qu'on s'en sert. Enfin, en tout cas, moi, du coup, j'ai pris ça. C'est un ensemble de ciseaux. Donc, il y a des petits, des grands. Et puis voilà, blanc et gris. Voilà, ça passe partout. Et on a pris ça parce que mon épluche légumes, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé il y a quelques semaines, ou enfin quelques mois en arrière plutôt. Moi, on a cette version-là et je déteste ça. Isaac, il a voulu quand même reprendre comme ça. Moi, je préfère cette forme-là pour l'économe. Mais c'est vrai que celui qu'on a, je crois que c'est un économe pour gaucher. Enfin, c'est une cata. À chaque fois, je me bats avec, à chaque fois que je m'en sers. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va en prendre un. Et puis finalement, Isaac, il a pris celui-là. Donc, comme ça, on en a deux. Et c'est bien parce que du coup, quand l'un veut dépanner l'autre, tout ça en faisant manger, éplucher les pommes de terre ou les carottes, ben, on en a deux. Donc, ça va plus vite à deux. I really trust my senses. Catch me if I fall. So done with second guessing. You seem to have it all. In loving not for anything emotional too soon. On est dans ma salle de bain et là je vais sortir mon appareil d'épilation pour les jambes parce que cet après-midi on s'est réservé un spa avec Isaac. Je suis trop contente. Enfin c'est plutôt on s'est réservé en fait un massage vous savez de couple là en duo pendant 1 heure. Franchement on va se faire chouchouter, ça va nous faire trop du bien. Avec la fin de l'année et tout ça, je pense qu'on a tous besoin d'un petit moment comme ça de détente. Et donc du coup, il faut que je m'épile les jambes parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, en plus on a accès à la piscine juste avant, 1 heure avant. Et pour celles qui sont du coin de la région de Lille, on va en fait à l'hôtel l'Ermitage Gantois. C'est vrai qu'on a pas mal cherché en fait un endroit où on pouvait se faire masser et tout ça. Mais c'est beaucoup, vous savez, de spas. Alors eux, ils appellent ça des spas privatifs. En fait, vous savez, c'est les trucs voilà, très à la mode depuis quelques années où en fait t'as un jacuzzi, t'as un petit hammam, un petit sauna et tout ça. Enfin voilà, c'est un truc où c'est une petite pièce comme ça dans laquelle tu restes pendant 1 heure avec soit en groupe ou avec ton chéri on va dire. Mais nous c'est pas ça qu'on cherchait en fait, on voulait vraiment un spa ouais, style spa d'hôtel où tu peux te faire masser et tout ça. Donc du coup on a trouvé ça. Donc c'est à l'Ermitage Gantois, donc c'est un hôtel à Lille. Je suis jamais allée là, Isaac non plus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on passe devant, c'est vraiment c'est un bel hôtel et tout ça, en tout cas vu de l'extérieur. Et je m'étais dit que si c'est bien, je prendrais je pense le cadeau de ma maman, parce que l'anniversaire de maman est en janvier. Je pense que je lui prendrais son cadeau, là, parce qu'elle aimerait beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup faire les hammams et tout ça, mais là bon, avec tout ce qui se passe, tout ça c'est fermé. Je pense que c'est fermé, mais en tout cas moi je me sentirais pas spécialement à l'aise de faire un hammam avec plusieurs personnes et tout ça, mais à mon avis c'est fermé, je pense, d'intuition. Mais ouais, du coup je pense que faire un truc comme ça aussi à deux avec ma maman, je pense que je lui prendrais par exemple un massage d'1 heure aussi pour elle, et moi je pense que je me ferai un soin du visage parce que pareil, ça fait un moment que je me cherche que je cherche plutôt un bon institut de beauté, vous savez, pour faire des bons soins du visage et tout ça. Et je me dis que je testerai bien là parce qu'ils font la gamme, eux ils font des soins avec soit De Cléor ou bien Carita. Carita j'ai déjà testé par le passé, j'aime beaucoup, et De Cléor je sais que c'est des produits de dingue aussi. Et donc j'aimerais bien tester un soin du visage chez eux avec les produits De Cléor. Donc voilà, on verra, ça sera l'occasion, si jamais j'aime bien, de faire ça pendant que ma mère se fera masser. On verra bien à ce moment-là. Mais en attendant, je vais brancher mon petit appareil. Ah, et sinon les filles, on a la date du déménagement. Non mais ça faut que je vous le dise aussi, on déménage, on signe le 22. Alors en fait quand je dis signe, parce que moi je savais pas qu'il y avait encore une signature, une dernière signature, mais en fait c'est le moment où vous signez vraiment le dernier papier pour dire que vous êtes propriétaire de la maison et tout ça. Donc ça sera le 22 janvier, donc ça y est, on a la date du déménagement, je suis trop contente. Donc ça sera à 17 h, donc on va pas déménager le 22 janvier, mais le week-end, le lendemain, à partir du samedi on pourra déménager et tout. Ce qu'on va faire, ceci dit, c'est qu'on a, non mais moi et ma prise, on a attendu en fait, on n'a pas posé notre préavis tout de suite pour l'appartement parce qu'on s'est dit qu'on se laisserait 1 semaine de battement pour tout déménager, faire les petites bricoles, nettoyer l'appartement et tout ça avant de le rendre, histoire qu'il soit nickel et que nous on ait 1 semaine de battement pour tout faire quoi. Et aussi il faut que je m'occupe de l'école d'Ayane parce que Ayane pourra pas rester dans son école actuelle du coup, et il faut que je cherche une école, il faut que je lui trouve une école plus près de la maison et tout ça. Donc du coup ouais, c'est bien de connaître la date du déménagement, comme ça permet un petit peu d'avoir les choses de façon un petit peu plus concrète et de pouvoir mettre en place l'école d'Ayane et tout ça, le côté un petit peu plus administratif. D'ailleurs
va falloir qu'on fasse tout ce qui est assurance, enfin arrêter tout ce qui est ici, donc ouais, enfin électricité, machin, et puis tout ouvrir de l'autre côté, tout ça, la fibre et tout. Enfin bref, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas on est super contents, donc là on a la date, donc franchement ça se rapproche, on est à moins d'1 mois du déménagement, je suis trop contente, on est trop contents. Les filles, regardez, il est 9h du mat et le repas de ce midi et potentiellement de ce soir est déjà prêt, franchement je suis trop contente. Oui, sinon j'avais envie de renouveler un petit peu mon vernis au niveau de mes pieds, vous savez c'est le noir que j'ai actuellement donc de chez manucuriste. Il a pas bougé mais mes ongles ont poussé et tout ça, donc j'avais envie de renouveler un petit peu tout ça, surtout avant le massage de tout à l'heure. Du coup je pense qu'aujourd'hui je vais faire ça. Ah oui, d'ailleurs je voulais vous faire un point aussi au niveau de mon vernis, je vais m'asseoir 2 minutes. Au niveau de mon vernis que j'ai fait poser donc en institut, le vernis manucuriste sur les mains, vous avez été nombreuses à me demander de vous faire un petit point. Donc là ça fait bien une semaine, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je l'ai fait poser et je vous montre, je sais pas si ça va focus, ouais là on voit bien. Donc voilà, ça s'est écaillé un petit peu ici, sinon le reste ça va. Donc voilà, c'est vraiment que là. Et par contre cette main là, bon étant donné que je suis droitière, je pense qu'elle est un petit peu plus morflée. Bon déjà on voit la repousse. Donc pareil ici au majeur, ça s'est un peu écaillé. Le pouce là, et je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il avait pas bien catalysé quand je suis sortie de l'institut. Donc il bougeait encore un peu, mais après ça va, il s'est figé, mais du coup il y a des petits renfoncements là, des petits coups dedans. Et sinon pour le reste ça va je trouve, hein, au bout de un peu moins de 10 jours, je trouve que c'est pas mal, surtout que c'est pas du vrai entre guillemets semi-permanent. Donc ce que je vais faire étant donné que mes ongles ont poussé, c'est que je vais couper en fait avec un coupe-ongle. Et puis comme ça on y verra que du feu. Bon il y a la repousse mais moi franchement je trouve que là encore ça va, ça me gêne pas trop. Donc je ressens pas le besoin d'enlever le vernis et de recommencer. Donc voilà, je vais juste couper, comme ça on verra plus ici les petits endroits où c'est parti. Et puis ça fera plus propre. I'm stuck in the middle. Yeah, I'm stuck in between. I'm stuck in that position. I'm just a machine. So you're stuck in the middle, huh? I guess we're stuck in between. Life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, no. This is what it feels like. But you're not alone, 'cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we can't do. Ooh, baby, as long as I got you. I'm gonna open up my eyes this time. Open my heart and do it with a smile. I'm gonna love, 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 love. Give me your love, 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 love. You're stuck in the middle. Yeah, you're stuck in between. Things can only get better if you know what I mean. Once in the air, you realize what you want, the things that you dream of, and the things that you don't know. This is what it feels like. But you're not alone, 'cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we can't. Donc ça c'est fait, vernis, épilation c'est fait. Ce que j'ai fait sur mes mains, c'est que j'ai remis une couche juste de top coat en fait sur ici. Et du coup, ben, ça a redonné du brillant à mon vernis. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vrai qu'avec le temps, ça a tendance à ternir. Et là, du coup, mon vernis est de nouveau tout brillant. Et franchement, c'est vraiment une bonne astuce. Si jamais votre vernis tient encore, il ne s'est pas écaillé, mais que vous voulez juste lui donner un petit coup de fouet comme ça, et ben mettez simplement une petite couche de top coat et vous faites repasser à la machine à UV. Et puis c'est comme neuf quoi. Les filles, vous me croyez si je vous dis que je sais même pas ce qu'on doit prendre avec nous pour aller pour le massage. À mon avis on va prendre les mêmes affaires qu'on prendrait pour aller à la piscine.
J'ai pas spécialement envie d'être en 2 pièces, donc je vais prendre celui-là. C'est un maillot de bain Adidas, une pièce que j'ai. Bon, c'est un maillot de bain de natation. De toute façon, pour le massage, enfin voilà, on baisse tout. Je sais pas s'ils nous donnent des sous-vêtements jetables ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est ma serviette. Qu'est-ce que je vais prendre? J'aimerais bien essayer d'épargner mes cheveux parce que je les ai lavés hier. Et même à la piscine, je vais pas mettre ma tête sous l'eau, donc voir. Je pense pas que j'aurai besoin de prendre de shampoing. Je vais prendre aussi peut-être ma trousse de toilette, enfin juste une brosse. Je vais pas prendre de make-up ni rien, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Enfin bref, je vais voir et puis let's go. Les filles, on sort, je sais pas si vous m'entendez, mais on sort du spa et là du coup on est à Lidl. On avait envie de se faire des petites plaisirs, des petites chips, des petits trucs. Les filles, on est éclatés, mais comme vous l'avez vu, on est quand même passé chez Lidl. On a voulu faire plein de petites emplettes, vous savez, enfin. Et c'est le bordel. Qu'on fait pas d'habitude, enfin. Vas-y, t'inquiète. Les trucs de fin d'année, tout ça, tout ça. Je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Alors, déjà, Isaac, il a louché sur cette brioche, et je vous avoue que là, je viens de me faire couler un café. Ça sent la brioche? Sans odeur. Tu vois? Ah ouais, j'avoue, ça sent bon. Donc on s'est pris une brioche comme ça au sucre. Ensuite, on a pris des chips. Moi, j'ai vu ça. En fait, je vous avoue qu'on a super faim depuis qu'on est sorti du spa. Et du coup, on avait envie de tout acheter dans les rayons de Lidl. On s'est quand même retenu, mais on a pris. Enfin, moi, j'ai vu ça, j'ai louché dessus. Ensuite, j'ai vu ça, j'ai louché dessus. Ça, c'est pour un cheesecake parce que j'ai jamais fait de cheesecake de ma vie et j'aimerais bien. Oh là là, ouais. Et j'aimerais bien du coup faire un cheesecake. J'ai pris aussi du coup du Saint-Moré qui est déjà dans le frigo. On a pris du saumon fumé pour faire donc des canapés ce soir. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 24 décembre. On ne fête pas spécialement Noël, mais voilà, on aime bien quand même faire des petits repas comme ça pour marquer le coup entre nous, enfin durant la période de fin d'année. Du coup là, on a pris des cacahuètes pistaches. Ça aussi c'est super bon, on adore prendre ça chez Lidl. Et puis des chips Lay's parce que j'aime bien saveur barbecue. Et voilà, et on a pris quoi aussi? On a prit du thon, c'est ça? Et là, Isaac est en train de nous faire des belles tranches, hein, des belles tranches pour accompagner le café parce qu'on crève la dalle, il est 17h. Et puis après on va se faire des petits canapés. Ah oui, on a pris du chèvre frais aussi, enfin voilà, on a pris plein de petites bricoles. Une slice ou t'en veux deux? Non, une slice déjà elle est épaisse, hein. Mais bon, t'inquiète pas, elle va être mangée.